Bon matin. Soyez tous les bienvenus à l'Église baptiste évangélique de Alma encore une fois ce matin avec un culte en ligne. Puis on voudrait saluer ce matin tous ceux et celles qui se joignent pour la première fois avec nous. Alors, on espère que le Seigneur va vous bénir à travers la parole, à travers les chants et tout. Mais pour débuter, nous allons débuter avec un temps en prière pour remettre le culte entre les mains de notre bon Papa céleste, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi, premièrement parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Et nous voulons te remettre encore une fois le culte de ce matin, car nous avons placé notre confiance en toi seul. Tu as fait de nous tes enfants d'adoption. Nous n'en étions pas dignes, mais par Jésus-Christ qui a souffert à la croix, tu nous as accueillis. Parle à nos cœurs, à nos âmes, à travers ta parole, et pour que nous puissions t'abandonner nos fardeaux et connaître ta grâce et ta bonté. On te le demande dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, encore une fois, bon matin à tous. Ce matin, pour les annonces, ce matin, c'est l'annonce d'un de nos frères. Je l'avais annoncé la semaine passée, mais là, c'est en live. Aujourd'hui, là, c'est l'anniversaire à Pierre-Paul Gagné. Ensuite, cette semaine, vous pourrez aussi contacter notre sœur Suzette Desjardins le 2 février. Ça va être son anniversaire encore. Ainsi que Lucie Tremblay le 4 février. Alors ça, c'est pour les anniversaires. Vous savez que les mesures sanitaires vont changer pour les lieux de culte à partir du 7 février. Donc, nous serons probablement à l'affût de ces changements-là et on va vous laisser savoir les changements qui vont être apportés. Je ne veux pas m'avancer trop vite ce matin car on va avoir une réunion du conseil avant cela et vraiment vérifier les détails là, de comment on va se réunir et tout ça. Là. Mais ça, on va vous aviser. Probablement la semaine prochaine parce qu'on va être encore en ligne la semaine prochaine pour le culte du 6 février. Alors, on aura les détails et on pourra vous aviser. Ensuite, continuons de prier pour nos sœurs et frères qui sont dans la maladie. Vous savez, il y en a plusieurs. Puis, prions pour eux, pour l'eau famille. Puis aussi, on a plusieurs familles qui sont des cas de COVID dans les familles qui sont en isolement présentement. Merci Seigneur, il n'y a pas de cas sévères ou qui nécessitent une hospitalisation, ces choses-là. Mais prions pour que le Seigneur les protège et que ça se passe bien dans les familles avec les enfants et tout. Il ne faut pas se relâcher là-dedans. Ensuite, je continue de vous encourager, excusez, qu'on s'appelle les uns les autres par téléphone, se donner des nouvelles, puis savoir comment que ça va et tout, puis prendre des nouvelles des frères et sœurs pour garder contact. Puis si vous n'avez pas reçu d'appel de quelqu'un de l'Assemblée, ben c'est peut-être parce que quelqu'un attend un appel de vous. Alors, voyez-vous, c'est un petit peu comme le président John F. Kennedy avait dit, demandez pas qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Alors, demandez-vous pas ce que l'Église peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour notre Assemblée, pour le Seigneur. Alors, c'est c'est ça pour ce matin. Ensuite, je crois, ne pas oublier que nous avons aussi les réunions sur Zoom pour les dimanches soirs, mercredi soir et jeudi matin. Et vous avez tous les liens dans les courriels que notre frère Yves Piette nous envoie. Alors, on vous invite à participer. On a du bon temps, puis on, on étudie la parole, on prie ensemble, on fait même du social, on s'informe, on a quand même un bon temps dans ces temps-là, avec cette technologie-là qu'on peut utiliser, le Zoom. Maintenant, pour les offrandes, durant cette période virtuelle, là, nous savons que le Seigneur il vous met à cœur de continuer de donner pour l'Assemblée, pour son Église, pour le bon fonctionnement de l'Église et tout.
Puis, il y a les manières de pouvoir donner, je les répète encore, là. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez envoyer vos offrandes par la malle, un chèque avec votre numéro d'enveloppe à l'adresse de l'Église qui est mentionnée en haut à droite de moi, je crois, là, ou à votre gauche, qui est l'Église baptiste évangélique d'Alma, 42 chemin de l'aéroport, Alma, Québec G8B, 5V2, ou par virement Interact pour ceux qui sont à l'aise de le faire. Vous utilisez notre adresse courriel qui est en petites lettres, église.bapt.ev.alma@gmail.com. Et vous inscrivez par virement Interact. C'est important d'inscrire dans la remarque quand on fait un virement le numéro de votre enveloppe. Alors, on sait de qui ça vient et tout. Ensuite, des fois, ils nous demandent indiquer une question et une réponse pour celui qui reçoit le virement. Alors, nous suggérons là, la question que vous mettiez, quel est le nom de la ville où est votre église? Et réponse Alma en petites lettres. Donc, ça facilite ces questions-là. On a une question commune. Alors, soyez à l'aise de le faire. Puis, c'est ça pour les dons et tout, les offrandes. Puis, aussi, je le rappelle encore une fois, nous avons un nouveau numéro de téléphone à l'Église, qui est le téléphone est à l'Assemblée même, dans l'Église, qui est le 418-213-2002. 418-213-2002. Et c'est le pasteur qui a ce téléphone-là. Alors, les appels lui sont transférés. Fait que si il ne répond pas, il y a quand même, vous pouvez laisser un message et quelqu'un va vous répondre éventuellement. Si c'est une urgence, si vous avez les numéros des diacres, vous pouvez nous appeler un des diacres ou un ancien directement, il n'y a pas de problème, là. On va répondre puis on va vous aider. Maintenant, on va rendre grâce pour les offrandes en prière. Je vous rends grâce. Alors, Seigneur, encore une fois, Seigneur, merci. Merci de pourvoir à tous nos besoins, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es bon parce que malgré, malgré ces temps difficiles, Seigneur, tu pourvois en abondance. Nous manquons de rien. Seigneur, on veut te remettre une partie de ce que tu nous donnes, Seigneur, avec un cœur joyeux pour l'avancement de ton œuvre, pour que tu sois glorifié, Seigneur, et que ces fonds-là, Seigneur, servent à faire connaître ton nom, à aller chercher des âmes perdues, Seigneur. Alors, Seigneur, on te remercie à l'avance pour tout et on te rend grâce, Seigneur, dans le saint nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors maintenant, juste avant de continuer avec le groupe Louange, j'avais un verset que j'ai lu cette semaine puis qui m'a porté à réflexion dans Isaïe 66. Isaïe 66, le verset 1 à 3. Puis il a fallu que j'aille voir différentes versions parce que des fois ça nous parle, puis des fois les versions nous donnent une autre idée de ce que vraiment ça veut dire. Alors dans Isaïe 66, le verset 1 à 3, le titre c'est le vrai culte. Ou, dans une autre version, c'est le vrai culte ou honorer Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Vous savez, dans notre version, il dit sur celui qui craint l'Éternel avec tremblement, et ainsi de suite. Puis je me disais des fois, pour quelqu'un qui ne connaît peut-être pas beaucoup la parole, ou que ça peut être un peu, pas choquant, mais dire, ben là, c'est supposé être un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, puis il nous dit de le craindre avec tremblement. Mais dans une autre version, qui est la version parole de vie, ça dit sur celui qui écoute ma parole avec grand respect.
Puis c'est ça que c'est dans le fond. C'est que c'est comme un papa de famille, que ses enfants, un papa de famille qui est sévère, mais qui aime ses enfants et tout, et qui est bon et juste. Ses enfants ne le craignent pas parce qu'il est sévère. Ils le craignent parce qu'ils ont grand respect pour leur papa. Notre papa du ciel, c'est comme ça qui prend soin de nous. Il est là pour nous. Puis, il n'y a rien qu'on peut y apporter qui va changer, car c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Alors, le craindre avec respect, c'est de le respecter dans sa parole et de connaître sa parole et de le reconnaître que sa parole est vraie, c'est la vérité. Alors, merci de ce Dieu merveilleux que nous avons, qui prend soin de nous et qui veille sur nous à chaque instant. Alors, nous allons continuer avec le groupe Louange dans les prochains chants. Et merci Seigneur pour ce groupe, Seigneur, qui nous amène des beaux chants, qui nous font vraiment réaliser à travers ces paroles dans les chants euh, comment notre Dieu est merveilleux. Et ensuite, nous aurons notre frère Ranal, un ancien de l'Assemblée, qui va nous partager la parole dans le message. Alors, je vous remercie beaucoup et bon message.
Oui, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Leonardo, Liliane, Marjolaine. Alors bonjour frères et sœurs, et puis tous ceux aussi qui nous écoutent, ça me fait tellement plaisir de pouvoir apporter la parole de Dieu avec vous. Alors comme prévu, il n'y a pas grand-chose qui marche comme prévu de ce temps-là, là, mais comme prévu, pardon, on va s'arrêter sur Luc, le chapitre 10. Parce que, vous savez, on a commencé une série dans Luc. Et puis, aujourd'hui, on est rendu avec Luc, le chapitre 10. Alors, ce que je me propose de faire, premièrement, il y a 4 points qu'on va toucher aujourd'hui. 4 points bien simples, là, tu sais. On va faire une mise en contexte, premièrement, du chapitre 10. Après ça, on va regarder, à proprement dit, on va faire un focus un peu sur le chapitre 10. Puis dans le chapitre 10, vous allez voir qu'on va parler du royaume de Dieu. Alors, on va vraiment s'arrêter. On va regarder ensemble qu'est-ce que le Seigneur veut dire quand il parle du royaume de Dieu. Et puis, après ça, on va terminer, on va conclure notre conversation pour ce matin. Alors, la mise en contexte, comme je vous l'avais dit, la mise en contexte, pardon, excusez-moi, là, moi j'ai... Excusez. Bon, c'est ça, on est live, là. Dans l'Évangile selon Luc, là, vous savez, Luc, là, c'est pas le seul à avoir écrit les Évangiles. Il y en a 4 évangiles, vous le savez bien. Hein? Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais Luc, lui, avait, à cause de sa formation de médecin, qu'on le connaît à travers les Actes des Apôtres, puis tout ça, puis aussi, Luc, c'était un historien. Il y a même une tradition qui dit qu'il était peintre, en tout cas. Et puis, mais Luc, lui, a voulu vraiment s'arrêter sur le récit de la vie de Jésus. Alors, il dit au début, il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qu'ils nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Pardonnez-moi. Ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile. Puis il va nous démontrer le récit, on va dire un peu plus chronologique, mais pas seulement chronologique, OK, dans Luc. Puis il va continuer dans les Actes des Apôtres. Donc, il va nous présenter le récit de l'Évangile, de la vie de Jésus, puis après que Jésus est parti, il va continuer à travers les Actes des Apôtres. En tout cas, je ne sais pas si comme moi, vous êtes un passionné d'histoire, mais c'est vraiment encourageant puis touchant. Luc, dans son évangile, on peut dire qu'il y a 4 parties. Je fais une petite mise en situation, là. Au début, c'est la préparation. Jésus, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 à peu près, là. Là, Jésus, on va voir la naissance de Jean-Baptiste qui annonce la venue qui annonce la naissance de Jésus, la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus. Après ça, la tentation. Et puis après ça, là, Jésus commence son ministère. Le baptême de Jésus. Puis là, Jésus commence son ministère. Il y a 3 autres parties qui suivent. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre, grosso modo, au chapitre 9, c'est le ministère en Galilée. Chapitre 9, deuxième ou troisième partie, comme vous voulez. Chapitre 9 au chapitre 19, c'est le ministère, après ça, en route vers Jérusalem.
Puis, chapitre 19 jusqu'à la fin, ben là, c'est la dernière semaine. Ces chapitres-là ne touchent qu'une semaine. C'est à Jérusalem, quand Jésus a été à Jérusalem. Okay? Donc, c'est ça un peu la trame du livre de Luc. Dans le livre de Luc, on voit toutes sortes de choses. On voit l'exhortation à la vigilance. Ça, c'est bien important, d'être là, d'être vigilant, de suivre comme il faut. Tu sais, le Seigneur. Notre vie, là, c'est pas programmé, on n'est pas programmé comme des robots, là. Tu sais, on a une relation vivante avec le Seigneur. Puis le Seigneur nous invite justement à être vigilants. On voit ça à travers l'Évangile de Luc. OK? On voit l'humanité de Jésus-Christ à travers l'Évangile de Luc. Beaucoup, on voit l'humanité de Jésus. Comment est-ce qu'il était proche de Jésus? Ça se manifeste dans ces miracles-là. Je dirais que sur à peu près 20 miracles, si je me rappelle bien, qui sont listés dans l'Évangile de Luc, ben, je pense qu'il y en a 17 qui disent que c'est des guérisons. C'est des miracles, là. Mais c'est des guérisons. Okay? Donc, on voit comment est-ce qu'on voit l'humanité de Jésus. Comment est-ce qu'il était proche des gens. Comment est-ce qu'il était touché par la souffrance des gens. C'est merveilleux. Les paraboles aussi. Il y en a 21 paraboles aussi dans l'Évangile selon Luc. J'aime ça, qu'est-ce qu'on fait là, parce que on n'est pas juste à regarder le texte, là, verset après verset, mais on prend du recul, hein? Puis on regarde en hauteur, si on peut dire, pour mieux comprendre toute l'idée de Luc, aussi qui est dans son évangile. On parle beaucoup de l'évangélisation dans Luc aussi. Et puis, une chose qu'on parle aussi, il démontre son autorité explicite sur la loi, sur le sabbat. Jésus, il fait, on dirait, là. Il voulait vraiment montrer, le sabbat, il le respectait, puis tout ça, tu sais. Mais il ne s'empêchait pas de faire des miracles le jour du sabbat pour vraiment montrer qu'est-ce que c'était la vie avec Dieu. Tu sais? C'est pas un code de religion, mais c'est une vraie relation avec le Seigneur. Donc, il faisait des miracles le jour du sabbat. Et puis, si je me rappelle bien, les Juifs ont tellement mis de lois autour du sabbat, autour de la loi pour être sûr de la respecter, qu'à un moment donné, là, il était tellement emballé par toutes sortes de lois qu'on perdait vraiment le focus. On dit que dans le Talmud, qui est un des livres des Juifs, on dit que je pense que pour étudier les lois sur le sabbat, ou même pour une seule petite partie des lois sur le sabbat, ça prenait 2 ans et demi d'études à un rabbin. Fait que c'est faramineux, là. C'est faramineux, tu sais. Et puis, c'est ça qui arrive, c'est que, comme Jésus dit, on coule le moucheron, puis on avale le chameau. Tu sais, puis, c'est ça. Donc, l'autorité de Jésus sur le sabbat. Là, maintenant, là, il va parler dans Luc au chapitre 10 aussi, on va voir qu'il parle du royaume de Dieu. Puis ça, on va s'arrêter là-dessus d'une façon vraiment, vraiment, vraiment bénissante, je l'espère pour vous. Alors maintenant, on va regarder Luc chapitre 10. Luc, le chapitre 10, juste pour vous mentionner, je ne sais pas si Michel est là, on va lire dans Nombre, chapitre 11, verset 16. Ça, c'est pas dans les versets qui sont mentionnés. Okay? Bon, dans Luc, le chapitre 10, il y a 3 parties. Il y a la mission des 70 disciples,
Ça, c'est au début, jusqu'au verset 16. Après ça, le retour des 70, du verset 17 au verset 24. Puis après ça, la parabole du bon samaritain. Donc, Luc, chapitre 10, il y a trois parties. OK? Regardez, on va regarder ensemble le premier verset du chapitre 10. Et moi, pendant ce temps-là, moi, je suis en train de tourner dans Nombre. C'est Nombre ou Deutéronome? C'est Nombre. Et puis, bon. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Okay. Pourquoi qu'il dit, là, au début, il désigna 70 autres disciples? Mais c'est parce qu'on a lu qu'au chapitre 9, il avait envoyé les 12 disciples avec sensiblement la même mission qu'il va donner aux 70 disciples. Et puis, bon. Puis, le but, c'était de faire en sorte que les 70 aillent comme préparer le terrain pour que, quand le Seigneur va arriver, que les gens soient là. Puis, il leur donne des prescriptions, d'aller dans une ville, puis de ne pas changer de place s'il le recevait, de leur dire que la paix soit avec vous, si la paix... s'ils veulent vous recevoir ou s'ils ne veulent pas vous recevoir. Il donne des directives au début à ces 70-là. Pourquoi aller prêcher et dites le royaume des cieux est proche? C'est merveilleux, ça. C'est ça qu'il disait aussi. Oui, c'est ça, le royaume des cieux est proche. Là. Alors, mais pourquoi 70? Ça nous fait penser un peu dans Nombre au chapitre 11, le verset 16. Quand Moïse était sorti avec le peuple d'Israël, et puis 11, 16. Okay, moi, j'étais dans le 16, je cherchais 11. OK. 11, 16. Bon, l'Éternel dit à Moïse, le peuple était dans le désert, là, et puis il venait de sortir d'Égypte. Là, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et il s'y présente avec toi. Et qu'il s'y présente avec toi. Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai, ça c'est absolument merveilleux, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Alors Dieu dit à Moïse, prends 70 parmi les anciens pour qu'ils t'aident à diriger, à aider, à diriger le peuple. Puis là, Jésus, lui, il envoie combien de disciples pour préparer le chemin? 70. Bon, ça fait penser, je ne sais pas si comme pour moi, mais ça me fait penser beaucoup on peut faire un parallèle ici, là, tu sais. Puis qui aide, ces 70-là, pour Moïse, étaient là, puis ils étaient remplis de la puissance de Dieu. On voit que les 70, là, ils ont été aussi remplis de la puissance de Dieu pour préparer le terrain. Hein? Alors, c'est ça, ça me faisait penser à ça. Puis là, Jésus dit au verset 2 du chapitre 10, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Hein? » C'est là qu'il dit, oui, « Priez donc
le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, on n'est pas des spectateurs dans le royaume de Dieu. On est là pour y travailler, pour préparer. Eux autres, ils préparaient la venue de Jésus là, dans les villes, parce que là, Jésus il sortait là. Il sortait de la Galilée, puis il s'en allait vers Jérusalem. Fait qu'il il était là pour préparer, puis nous aussi, on est là pour préparer la venue du Seigneur aussi. Les 70 sont allés, puis ils sont venus. Et puis là, on va voir quelque chose d'encore merveilleux. Le verset 17, chapitre 10, le verset 17. Les 70 revinrent avec joie et disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ben oui, parce que là, il y avait autorité. Il y avait autorité sur les démons. Hein? Et puis, quand Jésus dit ça, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair », ben, ça nous fait penser dans l'Apocalypse, au chapitre 12, les versets 7 à 12. Regardez, je vais vous le lire. « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » C'est tout un langage apocalyptique. Le dragon, on le sait en regardant le texte le plus proche qu'on parle de Satan. Là, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, voyez-vous, appelé le diable et Satan. C'est clair, on voit c'est qui là, le dragon? Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Fait que, il voyait, regardez. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été... » Juste une petite parenthèse, si vous nous écoutez là, quand l'Écriture dit le mot Christ, c'est triste là qu'on vive dans une société aujourd'hui où le blasphème est tellement répandu, puis quand on entend le mot Christ, on a l'impression que c'est vulgaire. Mais c'est aberrant de penser ça. Le mot Christ veut dire l'envoyé de Dieu, celui qui s'occupe de Dieu, qui s'occupe des choses de Dieu. Ne soyez pas scandalisés quand on parle comme ça, on n'est pas vulgaire. On est au contraire consacré à la parole de Dieu. Et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Là? Il est tout le temps en train de compter des menteries, puis il est tout le temps en train de nous accuser. Même si c'est vrai. Même si on a péché. Mais le Seigneur, lui, nous a pardonné. Mais l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu. Comme les 70 aussi, qui avaient autorité sur les démons. Ben, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ben, les 70, là, Jésus, quand ils sont venus, il dit, « Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Ben, il y avait autorité. Puis Satan, il dégringolait. Puis ça s'est passé là, mais ça va se repasser encore aussi, quand le Seigneur va revenir. Bon, alors il dit, puis là, mais qu'est-ce qui est encore plus merveilleux? Mais là, regardez, je vais lire quelques versets, là. Il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Je regarde ça hier, là.
Hey, je te dis que c'est quelque chose, hein? Marcher sur des serpents, des scorpions. Faut le faire, là. Tu sais? Et puis, juste une petite anecdote, là, tu sais, je vous dis, moi je vois pas très bien, tu sais, puis on marchait sur une plage à un moment donné avec des amis quand j'étais plus jeune. Puis eux autres, ils voyaient tous les crabes qui se promenaient, là, puis tout ça. Mais moi, je les voyais pas. Tu sais, je veux dire, je me promenais, là, puis les crabes se promenaient partout, là, puis tout ça, puis... C'était juste ben, ils marchaient sur ah, non, c'est pas vrai. Non. Et puis, fait que là, maintenant, c'est parce que là, j'ai comme à la télévision, là, ils me font des signes en arrière, là, arrête de placoter, puis avance. Puis fait que c'est ça. Il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est ça, là. C'est ça la vraie récompense. Puis c'est ça le vrai but de notre vie. Puis on est ici en attendant, tu sais, de ce qui va se passer. Bon. Fait que là, là c'est la série sur le Sunday. On va parler du royaume de Dieu. Hein? Il dit, regardez, il les a envoyés, il dit, allez annoncer le royaume de Dieu. Allez annoncer. Puis on voit ça dans Luc, puis ça revient, puis ça revient, puis ça revient. Le royaume de Dieu. Allons annoncer le royaume de Dieu. Alors, je dis que c'est la série sur Sunday parce qu'on a 63 versets à lire ensemble. Ce matin. On a 10 minutes pour faire ça. Je me suis posé la question. Puis, je l'ai posé à un de mes amis aussi, là, à Google. Et puis, c'est quoi le royaume de Dieu? Tu sais? Et puis, ça, non, je ne fais jamais ça. Et puis, vous allez... c'est vraiment merveilleux. Et puis, j'ai trouvé ici un site qui parle de 63 versets de la Bible sur le royaume de Dieu venant. Venant d'eux, puis arrêtez. Les versets les plus pertinents. Il y en a beaucoup, 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 là. Et puis, OK. Alors, on va commencer le premier verset. On va pas tous les lire, là. Mais on va regarder un peu. C'est quoi le royaume de Dieu? Gardez cette question-là dans votre tête. Puis on va. Je ne vais pas répondre, moi, à cette question-là, pas vraiment, mais je vais vous lire des versets. Puis vous tirerez, vous regarderez c'est quoi le royaume de Dieu à travers ces versets-là. OK? Psaume 47, versets 7 et 8. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Exode 15, 18. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. C'est-tu pas beau, ça? C'est-tu pas rassurant? Hein? Quand j'étais pasteur au Nouveau-Brunswick, l'autoroute, la route avait passé, là, tu sais, puis il y avait un gros motel là, sur le bord de la route, là, puis quand ils ont transféré la route qui passait juste en face, ben là, les autres ont fait faillite, là. Fait que nous autres, on a pu acheter ce lieu-là pour faire notre lieu de culte. Puis on avait mis une enseigne dehors, fait que tout le monde qui passait à Edmonton ou Nouveau-Brunswick voyait ça, puis c'est écrit « Sachez que l'Éternel est Dieu. » Tu sais? Hey! Tu sais? L'Éternel régnera éternellement et à toujours. 1 Samuel 12, 12. Puis, voyant Natchak, le fils d'Amon, marchait comme contre vous. Vous m'avez dit, le peuple, là, il avait peur, là, tu sais, puis bon. Fait que, il dit, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Elle annonce le royaume de Dieu, là. Hein? 1 Chronique, chapitre 16, verset 31. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne.
1 Chronique 16, 31. Maintenant, 1 Chronique 28. On va passer au suivant. 1 Chronique 29, versets 11 et 12. Ça, c'est merveilleux. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre t'appartient. Éternel, à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Quand il disait, là, allez annoncer le royaume de Dieu, c'est quoi? Posez-vous la question. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Le psaume 9. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. C'est quoi le royaume de Dieu? La justice. C'est quoi le royaume de Dieu? La force, l'honneur, la gloire, la puissance, l'allégresse. Le psaume 45, verset 6. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Il y a tellement de versets. Je vais lire, bien, on va sauter quelques versets, là. Le psaume, Isaïe 37, verset 16. Isaïe 37, verset 16. C'est très bien, merci. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais? Qu'est-ce que c'est ça? Bien, la Bible nous parle des chérubins, la Bible nous parle des séraphins, la Bible nous parle des archanges, hein? La Bible nous parle des anges. J'ai même vu là, un verset que je pense que le nombre des anges était écrit. En tout cas, je ne m'avance pas trop, là. Mais ils sont plusieurs. Et puis, les chérubins, là, c'était des anges là, très spéciaux qui portent le trône de Dieu. Hein? En tout cas, là, et puis les chérubins aussi étaient là. Il y en avait deux là, quand Adam et Ève sont sortis du jardin, qui ont été mis là, pour pas qu'ils retournent. Là. Et puis, en tout cas, d'après la description qu'on voit, je ne m'attends pas à en rencontrer trop souvent. Et puis, mais ils sont là, c'est une puissance extraordinaire. Là, t'sais. L'Éternel, le Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Hein? Quand le Seigneur nous dit là, d'aller annoncer le royaume de Dieu, n'oubliez pas là, que nous, là, on est des pèlerins sur cette terre ici. Puis on est des ambassadeurs. Moi, là, dans mon pays, là, hein? Ben là, nous autres aussi, on est ambassadeurs. Ambassadeurs de quel royaume? Du royaume de Dieu. Ah, c'est pas rien, là. Hein? Je vais lire un autre verset c'est merveilleux. Isaïe chapitre 2. Isaïe chapitre 2, versets 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, sera
fondé sur le sommet des montagnes. Mais quand tu vas regarder un peu ce qui se passe là, dans l'Apocalypse, il va y avoir un méga tremblement de terre à un moment donné, là, puis toute la géographie de la terre va changer. Hein? Et puis là, à un moment donné, là, Jérusalem, là, le mont des Oliviers, là, c'est rien qu'une petite colline quasiment, là. Mais là, à cause que tout va changer, là, mais c'est ce qu'on ça nous semble comprendre, ça va être la plus haute montagne. C'est là que Dieu va régner. T'sais, il va y avoir un règne spirituel. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la paix. Mais il va y avoir aussi, après un certain temps, là, il va y avoir aussi un règne vraiment physique. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, qui veut dire Israël, tu sais, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion, de Jérusalem, sortira la loi. Ah ben oui. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Puis, regardez ici, c'est merveilleux, là. C'est absolument merveilleux. De leurs glaives, ils forgeront des pioches, des oyos. Tout ça? Ça ressemble à ça? Ça doit. C'est ça. C'est quelque chose qu'on se sert pour cultiver. Hein? Ils vont prendre les épées, là, on n'aura plus besoin. C'est des pioches qu'on va avoir besoin. Des pelles, des râteaux, pour cultiver. De leurs glaives, ils forgeront des oyos. De leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'entendra plus de guerre. Et aujourd'hui, c'est oui, il y en a un qui applaudit, là. Et puis, aujourd'hui, c'est rien que ça qu'on entend parler. Des guerres, puis des bruits de guerre. Puis, tu sais, on se demande qu'est-ce qui va se passer en Ukraine, qu'est-ce qui va se passer. Partout, dans la mer de Chine, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. En Afrique, on les compte plus, je pense, les conflits, là. Alors, le royaume de Dieu, je pense qu'il faut que j'arrête, là. Mais le royaume de Dieu, voyez-vous, là, essayez de voir ça. Si vous tapez sur Google 63 versets royaume de Dieu dans la Bible, vous allez tomber sur ce site-là. Vous allez être bénis de méditer. Puis même, on pourrait l'envoyer une copie écrite, là, s'il y en a qui le veulent, là. Oui, amen, c'est ça. Merci. Fait que, alors, on a vu ce matin un peu la mise en contexte. Luc, chapitre 10, le royaume de Dieu. Puis maintenant, en attendant là, tout ça, en attendant tout ce qu'on vient de voir, puis en attendant aussi, parce que déjà, le royaume de Dieu, on peut le vivre dans notre cœur en l'annonçant, puis en le vivant, puis en recevant Jésus-Christ. Tantôt, là, chantier, là, qu'il nous avait pardonné tous nos péchés. Là. Moi, là, c'est... Quelle gloire, tu sais, le Seigneur nous pardonne tous nos péchés. C'est extraordinaire. On va terminer Luc 10. Regardez bien. Fait que, puis là, Jésus disait, là, car je vous dis que beaucoup de prophètes, le verset 24 dans Luc 10, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez,
et ne l'ont pas entendu. Et puis, moi là, j'avais mis ça l'autre jour sur mon Facebook, là. Pas bien d'en parler, Facebook, là. Je ne connais pas grand monde qui ne sont pas abonnés à Facebook, là. Tu sais? Puis là, il dit, regardez, en se tournant vers les disciples qui étaient revenus là, pour d'annoncer la bonne nouvelle, là, il dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. C'est absolument merveilleux de penser ça, là. Tu sais, il voyait le Seigneur, il voyait l'accomplissement des promesses. Quand Marie et Joseph ont apporté Siméon au temple, puis qu'il a vu Siméon a pris le petit bébé, puis il a vu que c'était le Messie promis. Tu sais, tout ce qu'il avait dans les mains, c'était un petit bébé. Tu sais, mais il l'a vu. Puis nous, là aussi, là, est-ce que vous le croyez, ça? Que Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu sais, l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Est-ce que vous croyez que vous êtes un pécheur, que vous êtes un pécheur, une pécheresse, puis que vous avez besoin de recevoir son pardon? Est-ce que vous le croyez? Bien, si vous le croyez de tout votre cœur, il va se passer un miracle dans votre vie. Vous allez recevoir la nouvelle naissance de Dieu. Alors, les disciples sont venus, puis ils ont tout ça. Puis là, ben, il y a un docteur de la loi au verset 25 du chapitre 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Éprouver Jésus. OK. Jésus se prête à son jeu. Oui? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça en est une bonne colle. Tu sais? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Jésus lui dit, on est-tu là? Oui, c'est ça. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui dis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Là, le temps est passé, mais j'aurais aimé ça qu'on regarde dans le Deutéronome. Quand Jésus a cité Deutéronome, là. Tu sais, non, c'est pas Jésus, c'est le docteur de la loi. Il a cité Deutéronome. OK? Puis dans Romains aussi, que Paul a repris plus tard. Bien, il dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Ah! Jésus sait bien qu'il ne le fera pas. Fait qu'il donne un exemple. Il donne un exemple. Il dit, mais lui, voulant se justifier, il dit, qui est mon prochain? Les philosophes, là. OK. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Juste une petite parenthèse, là. Je viens de voir quelque chose sur un, je sais pas où, là, sur un journal, sur le web, là. Il y a un homme qui était à Paris, là, ça vient d'arriver, là. La semaine passée, ou cette semaine, là, ça vient d'arriver, là. Il y a un homme de 84 ans qui est allé prendre une marche un soir. Puis, on ne sait pas pourquoi, pour une raison ou une autre, il est tombé. Est-ce qu'il a trébuché? Est-ce qu'il a eu un malaise? Il est tombé là, sur le trottoir. Puis les gens passaient à côté de lui.
Il n'y a personne qui s'est arrêté pour lui prêter secours. Il a passé la nuit sur le trottoir, couché là. Puis c'est un itinérant qui, le lendemain matin, qui l'a vu, qui a appelé la police, il l'a emmené à l'hôpital, il est mort. Il est mort. Les gens passaient, puis l'évitaient, puis, tu sais, c'est incroyable. Tu sais. Ben, pensez que l'histoire du bon Samaritain, c'est une vieille histoire, mais je peux vous dire que c'est une vraie histoire. Là. C'est vrai, là. Tu sais. Un sacrificateur qui descendait par hasard par le même chemin, vu cet homme passe à autre. Un Lévite qui arriva aussi, un Lévite, donc, le sacrificateur, c'était lui qui était là pour porter le petit agneau, puis offrir le sacrifice pour, il était entre Dieu puis l'homme, là, puis tout ça. Les Lévites, eux autres, c'était les chantres, puis c'était ceux qui allumaient les chandelles, ceux qui arrangeaient toutes les choses, là, tu sais, les Lévites, dans le temple. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, Jésus s'en allait vers Jérusalem. Là. Il fallait qu'il passe par la Samarie. La Samarie, on sait que les Juifs haïssaient les Samaritains. Bon, parce que pendant les déportations, les Samaritains, c'était pas des vrais Juifs qui s'étaient mariés puis avaient fait des alliances. Bon, ils les haïssaient. Tu sais? Fait que, mais là, un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. On pourrait dire comme notre itinérant, là. Tu sais? Il approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Tu sais, ça adoucit, puis ça désinfecte. Puis, tu sais. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie, il prit soin de lui. Alors, le royaume de Dieu, là, ben, en attendant vraiment, comment qu'on le vit, c'est en pratiquant l'amour, en pratiquant la charité. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ces belles paroles-là que le Seigneur nous a données. Et puis, j'espère que vous allez avoir une belle semaine, mais aussi une semaine remplie de la présence de Dieu. Bien, Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous as donné dans ta parole. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Et puis, ce que tu as, quand tu as marché, les enseignements que tu nous as laissés, mais aussi pour ton Saint-Esprit qui est avec nous, pour cette vie que tu nous donnes encore aujourd'hui. Que ton nom soit loué, Éternel. Amen.